Bonjour à tous. Alors, je vais ajouter donc l'intervenant en tant que co-animateur, et puis comme ça à 10h05 on pourra lancer la conférence. Comme ça on attend que tout le monde se connecte. Et ben bonne conférence. Bonjour à tous, donc Tanguy Sèvres, je suis le directeur commercial de Matisec. Je travaille pour Matisec depuis 14 ans maintenant. J'étais responsable commercial de la zone sud-est de la France et depuis 2 ans et demi, j'ai pris les fonctions de directeur commercial. Alors, j'aurais préféré vous faire cette présentation depuis le site de Matisec. Malheureusement, depuis hier après-midi, je suis déclaré cas contact, donc je suis dans la maison. Et j'espère que tout va bien se passer pour la présentation. C'était une présentation plus vivante qui était prévue avec des démonstrations d'aérie et scaphandre. Malheureusement, j'ai dû me retrancher vers une présentation plus classique PowerPoint. J'espère que ça sera suffisamment intéressant pour vous. En tout cas, je vais le faire vivre le plus possible. Et n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Il n'y a aucun problème. Je suis là pour y répondre aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous pour cette présentation des nouveautés Matisec. Donc on va évoquer les aéries Matisec. Donc on fabrique des aéries depuis plus de 30 ans, avec aujourd'hui une synergie avec dans le groupe Matisec. Vous avez une entité qui s'appelle Interspiro qui est en Suède, et on travaille en développement commun avec nos collègues d'Interspiro pour faire évoluer les produits Matisec. Donc la gamme Gepal QS. Donc cette gamme d'appareils se décline en 2 versions, une version avec un breulage rembourré, confort, et une version avec un breulage, on va dire avec une matière un petit peu plus élastomérique, 100% décontaminable. Voilà, donc QS, c'est qualité-service, donc c'est une collaboration avec un certain nombre de pompiers et d'experts en ergonomie qui nous ont permis de développer ce nouveau harnais avec un certain nombre de dispositifs qui permettent justement une meilleure progression pour les pompiers avec la meilleure autonomie possible sur le dossard. Donc dans le descriptif de tout ce que vous avez sur l'appareil, on a un certain nombre d'options qui ont été ajoutées sur un aérie classique. La poignée de sauvetage et de transport rattachée directement à la plaque dorsale, qui est une plaque dorsale ouverte pour être la plus légère possible et garder un maximum de ventilation, ou en tout cas sur le dos du porteur. Les bretelles ont une forme un petit peu en S incurvée pour avoir une bonne ergonomie. Et on a un système de bretelles hautes qui protègent en fait des rayonnements thermiques, les flexibles et les pièces, on va dire, les plus délicates de l'appareil respiratoire. Juste pour vous avertir que là, les gens se manifestent, et pour moi aussi, de notre côté, on est bloqué sur la slide 1, sur le diaporama. Oh, c'est pas vrai. Donc, vous pouvez arrêter et repartager l'écran, je pense que ça réglera le souci. Ah bah là, c'est bon. Attendez. Là, on est bon pour de notre côté. Là, vous êtes bon, mais pas en diapo, alors. Si je fais en alors diapo, là, c'est bon. c'est bon. Là, on est en diapo 4. En fait, si vous voulez, là, on voit uniquement le diaporama. On l'a pas en plein écran, en fait. Ah. Vous avez peut-être sélectionné la mauvaise fenêtre. Je pense que le mieux, c'est de partager l'écran en entier, si vous pouvez. Alors, si je fais arrêter le partage, donc je recommence. Sélectionner. Donc là, il faut que je mette quoi? Écran entier? Oui, vous pouvez mettre écran entier, comme ça évitera tout problème. Alors, si je mets écran entier... Est-ce que c'est mieux, là? Ouais, là, c'est OK pour nous. Là, nickel. Bon, désolé pour le problème technique, je le voyais pas, moi, donc... OK, donc je termine juste sur la partie centrale, ventrale. Donc là, on a une ceinture qui est mobile et qui pivote de chaque côté, ce qui fait qu'on a une bonne ergonomie quand on bouge le corps. On a une boucle centrale qui va se mettre au centre du ventre, et ensuite on vient tirer les sangles de chaque côté de façon assez naturelle.
Il y a 4 positions, 4 tailles réglables assez facilement sans outils avec pour régler en 4 positions le dosseret. On peut même le régler dosseret monté sur le pompier, hein, c'est possible aussi. Voilà, donc bon, je vais aller assez vite sur le détail parce que j'en ai déjà parlé, mais la ceinture abdominale donc articulée et les bretelles ergonomiques avec une forme un petit peu en S pour justement épouser bien correctement les épaules des porteurs pompiers. On a des boucles ici qui sont et métalliques et plastiques, mais avec un plastique bien sûr à haute performance température. On passe les flexibles dans les gaines en partie haute et ces protections-là sont rétro-réfléchissantes. Donc ça permet quand même une bonne visibilité du porteur et puis une protection thermique aussi des flux radiants. Voilà, la poignée de sauvetage, donc ça c'est pour le sauvetage du sauveteur, hein, donc on peut extraire un pompier en le tirant par cette poignée, simplement en faisant passer la boucle ventrale, on la détache et on la fait passer entre les 2 jambes du pompier pour l'extraire d'une zone dans laquelle il pourrait plus se mouvoir. La sangle de bouteille est une sangle textile et avec une poignée de fixation métallique. Donc là, l'encliquetage est vraiment sécurisé et il y a un double verrou de sécurité pour éviter que la bouteille se décroche en intervention. Et ici, vous avez un système de palonnier sur le bas du dossard qui permet en fait de suivre les mouvements du corps quand vous allez faire des mouvements de monter à l'échelle, par exemple, l'échelle crinoline ou même à l'échelle classique pompier. Voilà, donc le châssis est vidé, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment pour gagner en poids sur le dossard. Aujourd'hui, on cherche l'ergonomie, on cherche la légèreté du dossard. Voilà, le réglage des tailles, donc vous voyez un petit peu plus en zoom. Donc vous avez 2 points rouges que vous manipulez avec 2 doigts et vous réglez ça en 4 tailles, donc S, M, L, XL. Vous avez la possibilité également, si vous ne souhaitez pas de réglage, de bloquer ce réglage et finalement d'avoir une position fixe pour tous les pompiers. La partie sangle de verrouillage bouteille, là on la voit un petit peu en manipulation, donc vous avez une accroche qui se fait de façon mécanique avec un cran et ensuite vous basculez cette poignée pour venir la verrouiller avec le cran qui est ici. L'ajustement se fait très facilement. Vous pouvez basculer d'une bouteille 6 litres à une bouteille 9 litres en quelques secondes. Et c'est cette même sangle aussi qui est disponible pour faire une fixation aussi sur un aéri bi-bouteille. Bon, sur les bouteilles, je vais passer vite. Aujourd'hui, c'est pas une nouveauté. La bouteille 6 litres acier, c'est aujourd'hui ce qui se fait de plus chez les pompiers. On a des robinets axiaux standardisés avec souvent un indicateur de pression. C'est pas un manomètre, hein, c'est un indicateur de pression qui vous indique si la bouteille est pleine ou à moitié vide. On a en option un volant qui est photoluminescent, donc qui permet d'être vu y compris dans l'obscurité. Et puis voilà, les colliers de bouteilles, donc ça on l'a décrit que c'était ajustable sur tout type de bouteille. Là, vous avez une bouteille 6 litres métallique qui est très lisse, et vous avez des bouteilles composites autres qui sont plus épaisses ou plus grosses et qui fonctionnent très bien avec cette sangle. La partie détendeur, donc ça c'est la ligne d'air complète de l'appareil, est composée d'un détendeur sur une base cartouche haute pression. Donc ça c'est un petit peu l'aspect intéressant du dossard, dans le sens où pour la maintenance, eh bien vous avez une cartouche de détente. C'est un système qui peut être géré en stock de pièces de rechange et faciliter la maintenance, hein. Donc on peut très facilement et rapidement changer une cartouche de détente sur un aéri Matisec version GEPAL QS ou version InCurve maintenant. Sur la partie classique, donc vous avez toujours le manomètre et le sifflet qui sont entre guillemets demandés par la norme. Chez Matisec, on conserve ce manomètre sifflet pneumatique
et on rajoute de l'électronique quand les clients le souhaitent. Donc, on va le voir un peu plus tard dans la présentation. La partie fixation, donc on est sur un principe de vis d'appui sur ressort, et vous avez un système d'encliquetage rapide qui existe aussi, qu'on appelle Quick Fit. Voilà, un peu le détail du détendeur. Donc, vous voyez qu'il y a un système de ressort, piston, clapet, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on est sur un détendeur miniaturisé, donc qui est vraiment de petite taille, léger, et qui a un principe de cartouche, encore une fois, donc qui permet un changement en échange standard et en rechange plus rapide pour les personnels qui font la maintenance dans les SDIS, notamment. Voilà comment il se représente une fois qu'il est sur l'aérie. Donc, vous avez le plus petit possible au niveau du sifflet et du manomètre. On peut l'avoir en simple protection, juste protection du manomètre, mais la plupart du temps, on le fait avec une surprotection globale, y compris du sifflet, qui permet quand même de bien protéger ces éléments importants de sécurité sur l'aérie tout au long de l'intervention. Il est pivotant, vous pouvez le retourner, manomètre contre le corps, si vous préférez le protéger encore plus pendant ces phases-là. Voilà. Sur la partie masque, régulateur connecté, donc là, on est sur un principe de régulateur à encliquetage, débit à la demande, et il existe en deux versions, une version automatique, c'est-à-dire que vous débitez de l'air dès que vous avez encliqueté le masque, le régulateur sur le masque, pardon, et vous pouvez aussi avoir la version en première aspiration, c'est-à-dire que vous avez votre régulateur connecté sur le masque, et là, ensuite, vous débitez à la première aspiration. Vous avez 4 points de fixation. L'encliquetage se fait avec la paume de la main, comme sur la photo à gauche, et le désencliquetage peut se faire à 2 mains ou avec un peu d'expérience à une seule main en appuyant au milieu des 4 griffes. Voilà. C'est une gestuelle anti-panique dans le sens où si vous cherchez à arracher votre régulateur pour une raison X ou Y, eh bien vous ne pouvez pas le faire de façon accidentelle. Bon, je vais pas faire la vidéo, simplement parce que ça passera mal. L'écran, aujourd'hui, le masque Total 3 existe en version coiffe, comme vous avez pu le voir sur la précédente diapo. C'est le plus commun et courant aujourd'hui avec les problématiques de fumée, toxicité des fumées. Donc aujourd'hui, les kits F1 ou les kits MC chez Matisec sont de moins en moins, entre guillemets, plébiscités par les pompiers parce que aujourd'hui on cherche à avoir une étanchéité par coiffe et non plus par kit de casque. On a un troisième point sur le masque, qui est le point en bas, qui permet de venir positionner la jugulaire du casque pour avoir un troisième point d'attache. Alors, quand vous êtes avec des kits un petit peu comme ceux-là, ça, c'est ce qu'on appelle les kits MC chez nous. Vous avez un réglage plus fin de la tension du masque sur le casque. Et ça c'est intéressant d'avoir ce dispositif dans le sens où, comment dire, on peut régler, même en cours d'intervention, si on sent qu'on a une fuite, eh bien, on resserre un petit peu le masque de façon assez rapide et simplement en tournant la molette orange. Voilà. Alors, on a fait tout un tas d'essais haute température en caisson d'entraînement feu. Aujourd'hui, c'est très courant chez les pompiers d'avoir des caissons d'observation. Et on a fait tout un tas d'améliorations sur nos produits, aéries, masques. On a transformé un petit peu des éléments du masque pour justement résister au mieux à ces contraintes thermiques importantes et rayonnement thermique des caissons. Donc, à la limite, voilà, c'est important. On peut voir aussi sur ces photos que, par exemple, la protection des bouteilles peut se faire à l'aide d'une housse en matériaux résistants thermiques et rétro-réfléchissants. Pour la partie accessoires, bien, enfin, on va dire qu'il y a un certain nombre d'accessoires possibles et disponibles sur les aéries Matisec. Donc,
On peut avoir des accessoires détachables comme ceux que vous avez sur les photos ici. Donc, balise de détection d'immobilité. Alors ça, c'est une balise qui est très, très connue dans le domaine pompier. C'est une balise simple, mais qui fonctionne à la clé. Donc, vous défaites la clé et ensuite, cette balise-là détecte l'immobilité du porteur avec un très bon niveau sonore si vous venez à rester inanimé, même debout, la balise va fonctionner. On a d'autres systèmes de balises que je vous montrerai juste après qui sont électroniques en branchement direct avec la bouteille. Donc dès qu'on va ouvrir l'autonomie de la bouteille, eh bien on va avoir le fonctionnement de la balise. Vous avez les liaisons personnelles classiques. Bon, voilà, on positionne ça sur la ceinture bien souvent. Et puis vous avez aussi les cagoules d'évacuation pour les victimes, pour pouvoir mettre une cagoule sur une personne et pouvoir l'évacuer en toute sécurité. Voilà le principe de la cagoule. C'est une cagoule développée par notre bureau d'études qui a la particularité de ne pas avoir de cordon de serrage au niveau du cou pour assurer l'étanchéité, mais un boudin de cou qui assure l'étanchéité sans étrangler la victime, parce que quand on met une cagoule sur la tête d'une personne, souvent pour les gens qui sont un peu claustrophobes, ça peut poser des difficultés de resserrer le cordon, et du coup soit on le fait pas, soit on le fait mal, et la personne n'a pas forcément la bonne protection pour évacuer. Donc là, on est sur une cagoule qui est avec un très large champ de vision aussi pour atténuer le phénomène de claustrophobie. Et puis dans un tissu haute visibilité jaune, avec une bande rétro-réfléchissante sur l'arrière pour pouvoir bien repérer la personne. On a des soupapes expiratoires pour expirer justement l'air de la personne et l'air qui arrive de l'appareil respiratoire. On a un sachet de propreté, c'est-à-dire que les cagoules sont pliées et dans un sachet transparent. Et une sacoche de portage avec plusieurs variantes. Donc vous avez celle qui est en photo, la orange, vous aviez la bleue sur la précédente diapo. Voilà, les sacoches peuvent être en forme de tube ou en forme de rectangle, la plus petite possible pour encore une fois gagner en ergonomie sur le corps du pompier, où il y a un certain nombre de choses et d'accessoires qui doivent se tenir. Le flexible est un flexible moyenne pression d'1 mètre de longueur, avec un raccord Stobli ou CEJN ou peu importe le type de raccord. Aujourd'hui, on a les deux variantes. Et l'intérêt du système, c'est que au niveau de la cagoule, le flexible est un vrai flexible d'aérie pompier, donc non feu, avec testé aux mêmes contraintes que les flexibles du dossard. Et vous pouvez récupérer ce flexible en changeant uniquement la partie cagoule dans son sachet de propreté. Donc ça, c'est aussi simple pour la partie maintenance, et après une intervention, eh bien vous pouvez remplacer uniquement la cagoule en gardant le flexible réutilisable. La partie communication, j'enchaîne un peu vite, je suis désolé si ça va trop vite, mais j'essaye de faire défiler les diapos. On a des systèmes de communication, on va dire, historiques de Matisec, ça existe toujours. Mais aujourd'hui, on a lancé depuis quelques temps maintenant un système qui s'appelle TeamTalk, donc communication d'équipe sans fil, et qui vient se raccorder sur le masque. Donc, on a un principe de full duplex, de communication entre binômes, trinômes, quadrinômes, jusqu'à 6 personnes sur le même groupe. Et ensuite, on a une liaison longue durée ou longue distance, pardon, avec une radio type Antares que vous avez déjà en service dans les services de secours. Donc, on a un système combiné, si vous voulez. Vous avez la communication entre binômes pompiers qui interviennent et communication aussi avec le chef de groupe à l'extérieur via le PTT sur le masque. Voilà, donc le principe, c'est ça, c'est on crée une bulle, un groupe. La mise en place sur le masque, c'est assez simple, c'est un crochet et une molette de fixation sécurisée. Encore une fois, on est sur quelque chose qui est détachable du masque pour des questions aussi de nettoyage,
désinfection, décontamination maintenant des masques en machine à laver ou en machine à laver des masques ou cuve ultrason. On est en full duplex jusqu'à 6 porteurs sur une distance de 100 mètres en champ libre. Donc l'idée, c'est de la communication de binôme. On est sur une filtration principale des bruits de la respiration et des bruits environnants. Si vous êtes à côté d'un groupe motopompe ou d'un compresseur, eh bien ça ne passera pas dans la communication, ça ne gênera pas la communication des binômes. Et vous avez également une filtration de la respiration, des bruits de l'aérie. Voilà, un boîtier interface sur tout type de radio. Alors, ça peut être du Motorola classique, notamment dans les pompiers et l'industrie, et autres clients. Et puis, vous avez des boîtiers qui existent sur les postes type Antares. Voilà, donc l'ensemble des binômes peuvent bénéficier de la fonction radio PTT du chef de binôme ou du chef de je sais pas comment on peut dire des 4 personnes qui sont équipées dans la même équipe. Il suffit d'une seule personne avec la radio pour que chacune des 4 puisse communiquer avec le chef de groupe à l'extérieur. Voilà. Je vous ai parlé un petit peu d'électronique tout à l'heure. Donc on a aujourd'hui disponible dans la gamme Matisec deux systèmes principaux sur l'électronique, qui est le système SpiroGuide que vous voyez à l'écran et un nouveau système aussi un peu plus simple, on va dire, et qui conserve un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. Donc vous avez dans le SpiroGuide solution simple, sécurisée et paramétrable. Donc, vous avez dans la partie affichage, unité d'affichage, vous avez une information de la pression numérique en nombre de barres. Vous avez l'aiguille du manomètre classique, donc qui est conservée, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas un appareil 100% électronique, mais bien un mix des deux. Et vous avez l'alarme pneumatique qui est toujours aussi existante dans le boîtier. Vous avez une LED de signalement de bon fonctionnement. Et puis, sur le dossard aérie est positionné ce système BAC, qui est un système avec l'enregistrement des données et un système d'alarme déporté. C'est-à-dire que même si vous tombez inanimé sur l'avant, eh bien, vous aurez toujours l'alarme qui va pouvoir être entendue parce que le boîtier communique aussi l'alarme par l'arrière du dosseret. Et vous avez un flash qui vous permet aussi d'identifier le porteur. Voilà, donc c'est un système qui est assez instinctif, sécurisé. Vous avez dans le paramétrage des choses qui peuvent se faire simplement pour que le pompier n'ait pas de bouton à appuyer systématiquement. Il est facile à utiliser, y compris avec des gants de pompier, bien entendu. Et voilà, vous avez 2 boutons, hein, un bouton de mise en marche et un bouton rouge qui permet à la fois d'acquitter une alarme si c'est nécessaire, ou au contraire de déclencher une alarme volontairement si le pompier a une difficulté. Voilà, donc c'est un système de surveillance, pression bouteille. C'est-à-dire que vous pouvez pas, par exemple, une pression d'engagement qui serait à 250 bars serait pas suffisante. Donc, vous aurez un message d'alarme disant qu'il faut remplir la bouteille. L'autonomie restante se calcule en minutes. Alors, toutes les 20 secondes, vous avez un calcul qui vous redonne l'autonomie. Une détection de température. Alors, c'est la température à cœur du système SpiroGuide. C'est pas la température de l'environnement dans lequel vous êtes. Et le niveau de batterie que vous voyez ici en haut à droite. La détection de fuite potentielle, fuite pneumatique, et un rétroéclairage puissant qui vous permet de bien voir les informations quand c'est nécessaire. Vous avez une fonction d'effilement aussi pour faire basculer de 150 bars à la pression, à l'autonomie, à la température, etc. Voilà, donc je vais aller vite parce que le démarrage sont les instructions à l'écran. Donc vous avez un autotest qui se fait sans rien. Sans appuyer, vous avez la vérification de la pression d'engagement de façon systématique, la vérification du niveau de pile. Les piles se changent une fois par an.
systématiquement, même s'il vous reste 30% d'énergie, on les change de façon systématique au moment du contrôle annuel de l'appareil. Et vous avez à minima 2 heures d'intervention, même si vous démarrez avec le seuil de pile faible. C'est paramétrable, donc démarrage à la clé, que vous voyez ici en bas, ou démarrage à la mise en pression de la bouteille. Alarme d'immobilité, avec préalarme et alarme, et alarme manuelle, déclenchement en appuyant sur le bouton rouge. La clé ici, voilà. L'état de la balise vous est donné sur la partie frontale, donc les LED clignotantes, donc ça vous donne si c'est comme c'est sur l'écran, c'est que ça fonctionne, c'est en état de fonctionner normalement, et si ça bascule en LED rouge, eh bien c'est que vous êtes en alarme. Vous avez une préalarme sonore et visuelle. Et là, vous basculez en mode alarme avec écran rouge et LED rouge. Voilà, alarme sonore 95 décibels et alarme également déportée sur l'arrière du dosseret. Voilà, on le voit ici. Donc sur le dossard, vous avez protégé par le dossard, donc par la plaque dorsale, et protégé aussi par la bouteille. Cette alarme d'immobilité, elle permet de la rendre audible quelle que soit la position du porteur. Ça, c'est très important. Et vous avez aussi un flash lumineux avec une LED sur l'arrière qui est assez intéressant pour le suivi des binômes en intervention et pour retrouver éventuellement une personne justement qui aurait déclenché son alarme parce que bloquée par sa position. C'est une boîte noire qui enregistre aussi les données. Donc vous avez ça, vous avez le contrôle sur l'alarme sonore, l'étanchéité du circuit, c'est audible, donc vous avez 95 décibels, on l'a dit tout à l'heure, les indications de bon fonctionnement, les alarmes, et ce qui est enregistré, c'est les événements, s'il y a un souci sur la pression, si vous avez eu des alarmes, et si vous avez eu une température excessive, ou une surconsommation d'air. Le niveau de pile aussi est enregistré en mode alarme. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vais passer vite là-dessus. C'était ma présentation un peu complète, mais voilà, vous avez à la fin d'une intervention, par exemple, le suivi de la pression. Donc là, on est dans la phase de préparation où la personne ne consomme pas d'air, et ensuite vous avez une consommation importante dans un laps de temps très court. Donc là, c'est plus vraisemblablement une fuite. Et vous avez le suivi de la consommation en air, vous avez le suivi de la température et puis le suivi de l'énergie. Voilà, ça c'est la liste de paramétrage, je passe vite, mais vous voyez qu'il y a tout un tas de paramètres qui sont à faire et pour chaque client, on fait signer ce tableau de paramétrage. Pour chaque commande qui s'enchaîne, eh bien, on remet à chaque fois le même paramétrage sur le Spiroguide. Remplacement des piles se fait très simplement. Il y a une petite sangle de préhension. On a 3 piles 3A et on remet les piles dans le boîtier. Il y a juste une petite vis pour fixer la partie. Et vous avez un bip de bon fonctionnement une fois que c'est remis en service. Voilà. Vous avez un test court, c'est le plus courant, quotidien, automatique, pas d'opération à faire par l'utilisateur. Et le test complet, là, c'est au moment du contrôle complet, notamment contrôle annuel du dossard. Donc là, on va avoir les instructions affichées à l'écran. On va avoir les tests d'étanchéité et de capacité de bouteille. Donc, on va contrôler le volume de la bouteille. Et puis, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, on vérifie le son. Je vais passer vite sur ces diapos. Voilà, pour la maintenance, on doit maintenir le bouton enfoncé. Enfin bref, là c'est un certain nombre de choses. Je vais passer vite. Allez, je pense que là, on va arriver à la suite. Voilà, s'il y a des défauts, donc vous pouvez avoir un défaut manque d'air, défaut fuite, défaut problème de capacité. Et puis un bouton d'acquittement, c'est le bouton noir qui est sur le côté de l'appareil. Voilà. Donc en résumé, vous avez test court ou complet sur le Spiroguide. Vous avez un système qui
qui est simple à partir du moment où il est paramétré selon vos souhaits. Et vous avez un système de levée de doute, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose une alarme, eh bien vous pouvez la quitter. On est compatible également avec la télémétrie. Donc aujourd'hui, c'est l'avenir des aéries. Hein. On doit pouvoir transmettre à distance les informations du porteur. Donc ce système SpiroGuide est capable d'être interfacé avec un système télémétrie de surveillance et de transmission des données de l'aéré à distance. Donc ce qu'on va pouvoir transmettre à distance, c'est l'état de chaque porteur de binôme, quadrinôme, avec sa pression, son heure d'engagement et éventuellement les alarmes. Donc dès l'instant qu'il y en a un qui déclenche une alarme, le chef de groupe qui est à l'extérieur est au courant et peut déclencher également le retrait de chaque pompier. Oh, pardon. Et le système, le deuxième système qui aujourd'hui est disponible sur 2021, donc qui est un système qui s'appelle PAC, qui est un système en fait de poche conçu pour les pompiers. Alors c'est pas complètement détachable. Vous voyez qu'ici on l'a détaché du flexible, mais le principe c'est quoi? C'est une balise miniature dans laquelle on va avoir un minimum d'électronique. Mais on a quand même intégré dans ce volume une alarme de détresse, homme mort intégrée, un manomètre à aiguille avec rétroéclairage, un démarrage automatique sous la pression de bouteille, donc il y a rien à faire, il n'y a pas d'action. Vous avez une clé de verrouillage rouge ici qui est en option, donc vous pouvez aussi l'avoir déclenchement à la clé. Vous avez une lecture facilitée pour le niveau de pression. Ici, vous avez 4 LED de chaque côté qui vous indiquent où vous en êtes du niveau de la pression des bouteilles. Et vous avez c'est un système qui est lavable en machine, donc vous n'avez pas besoin de le défaire de l'aérie. Vous avez un boîtier en silicone surmoulé, un système de Bluetooth. Donc, on va pouvoir connecter aujourd'hui des systèmes HUD et head-up display sur ce système PAC. Et on conserve malgré tout le principe du manomètre pneumatique et du sifflet pneumatique. Vous avez un pack batterie qui est intégré à cette balise. Et la mise à jour de ce dispositif est facilitée par un système Internet. Donc voilà ce que ça donne sur un aérie. Donc en fait aujourd'hui, si vous avez déjà des appareils Matisec, que ce soit la version QS ou la version InCurve comme présenté sur la diapo ici, eh bien vous pouvez enlever le flexible HP manomètre sifflet actuel et le remplacer par celui-là qui va avoir un intérêt, on va dire économique déjà parce que c'est moins coûteux qu'une version SpiroGuide et en même temps d'avoir quand même déjà un certain nombre d'évolutions avec la balise intégrée, avec un certain nombre d'alarmes et de préparation pour l'information dans le masque. Voilà, le pack batterie, vous le voyez ici. Vous avez un bouton de rétroéclairage que vous pouvez actionner, la clé de verrouillage et la connexion flexible haute pression. Le sifflet pneumatique qui est sur le côté, qui est bien protégé. Le manomètre qui est rétroéclairé et les 8 LED qui sont de chaque côté. Voilà, on est sur les dimensions de la PAC, vous la voyez, elles sont assez réduites et donc une bonne prise en main de cet outil par les pompiers. Voilà, vous avez des vues 3D, la clé d'un côté, le pack batterie de l'autre. Voilà, si vous avez une alarme, eh bien, vous voyez les LED changent de couleur. Ça passe du vert au rouge, pardon, en fonction du type d'alarme. Donc, si vous êtes en alarme immobile, vous avez aussi l'écran qui va flasher rouge et l'alarme sonore qui sort des deux côtés de la balise. Voilà pour ma présentation. Je pense que je suis allé un peu vite, du coup. Mais je voulais vous montrer juste une petite autre diapo sur la partie communication. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Hugo. Ah.
J'ai personne qui m'appelle. Tout était bon, d'accord. Ok. Voilà, donc juste en résumé sur cette page pour la partie communication. On a parlé tout à l'heure de la partie Team Talk. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le Team Talk, il est utilisable dans trois. C'est ces trois-là qu'on a indiqué, mais en version ARI, donc sur le masque, avec le haut-parleur qui vient se glisser à l'intérieur du casque. Donc pour une bonne écoute du porteur, et vous avez la prise de son qui se fait au niveau du masque. On rajoute sans fil entre la tête et le corps la partie radio classique avec un boîtier Maticom qui permet de relier le porteur de Team Talk et également toute l'équipe des pompiers. Hein. Donc quand on se parle entre deux binômes, on fait aucun effort, c'est du full duplex, c'est comme un téléphone portable. Et puis, quand on a besoin de communiquer au chef de groupe ou quand le chef de groupe ça couvre la communication de binôme. Puisque là, on est sur une communication qu'on considère de sécurité. Et donc, c'est la communication principale. Alors, autant dans la communication de binôme à binôme, vous avez un filtre qui va filtrer les bruits de la respiration, qui va filtrer aussi les bruits environnants. Quand on est sur le mode radio longue distance, donc avec les Antares ou autres, eh bien, ici, on filtre plus rien. Tout le bruit environnant passe aussi parce que s'il y a un problème de sécurité, il faut entendre la personne qui doit s'exprimer, et donc tout passe. Dans la partie version scaphandre, donc vous avez les scaphandres enveloppants complets type ULM et vous avez aussi les scaphandres DM, élastomériques réutilisables, robustesse renforcée. Eh bien, on rajoute en fait, là vous avez un ARI complet à l'identique, hein, c'est-à-dire que vous avez le même pompier grosso modo à l'intérieur du scaphandre. Donc vous avez toujours le Team Talk sur le masque et on rajoute en fait un bouton PTT déporté puisqu'il est plus compliqué d'aller venir appuyer sur le masque, sur le Team Talk à l'intérieur du scaphandre. Donc en fait on déporte un gros bouton alternat rouge, orange comme ça, un petit peu soit à la ceinture, soit au niveau du torse. Et ce PTT permet de communiquer au chef à l'extérieur avec une action volontaire réfléchie. Et on prend la main sur la partie radio longue distance. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui quelque chose qui est mis en œuvre et qui fonctionne très très bien sur des scaphandres enveloppants avec les ARI matissés. Sur un scaphandre type GR, donc la version masque intégré, masque incorporé, que ce soit en version sol avec la poche dans le dos, donc l'ARI protégé, ou en version ARI externe, un A ou un B, eh bien on a un dispositif qui est un peu différent dans le sens où on a mis le boîtier Maticom à la ceinture avec la radio et on vient disposer dans la coque du scaphandre carrément un micro et un haut-parleur. Donc là, il y a aussi le PTT qui est déporté à la cuisse bien souvent ou au bras, au choix des intervenants et au choix des SDIS. Mais en tout cas, on peut disposer du même système de communication binôme à binôme et de communication binôme à chef de groupe à l'extérieur. Voilà. Donc par l'intermédiaire de la radio qui est connectée avec le bouton PTT. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin. Alors je suis désolé de ne pas avoir pu faire ça en live à Matisec encore une fois, mais je suis à votre écoute si vous avez des questions sur la présentation. Merci Tanguy pour cette présentation. Il y a une question de Christophe Steyler qui demande l'autonomie par rapport à la consommation du porteur. Attends, je peux pas répondre. Excusez-moi, c'est vrai que Il y a une question sur l'autonomie par rapport à la consommation du porteur. Attendez, je donne juste le téléphone. Referme. L'autonomie du porteur, pardon. Oui, il y a une question sur l'autonomie par rapport à la consommation du porteur.
Oui, alors, en fonction de la bouteille, sur le Spiroguide, en fonction de la bouteille que vous allez mettre, le système Spiroguide, comme il calcule tous les 20 secondes, il sait au départ que vous avez une bouteille 9 litres ou une bouteille 6 litres 8 ou 6 litres 9, par exemple. Et en fonction de la consommation en litres minutes, il recalcule l'autonomie en minutes. Donc, si on a le système Spiroguide, il redonne pas d'autonomie en plus. Hein, c'est un calcul. Donc, si vous consommez à 40 litres minutes, qui est la consommation normative de la norme, eh bien, quelqu'un qui va avoir un aéri en bouteille 6 litres acier, il aura une autonomie avant d'arriver au sifflet d'environ 20 minutes. Et si vous avez une bouteille qui va jusqu'à 9 litres, eh bien, vous arrivez à quasiment 1 heure d'autonomie, 45 minutes. Ok. Il y a une question de Patrick Lemenu. Le flexible du Spiroguide me paraît court sur un diaporama. Difficulté de lecture du mano. Point d'interrogation. Non, aujourd'hui, alors peut-être que ça donne cette impression sur la diapo. On a des remarques plutôt entre guillemets inverses pour certains clients qui nous demandent de raccourcir parce que comme il y a un boîtier qui est assez volumineux, il faut pas qu'il soit trop long, quoi. Donc non, il y a aucun problème là-dessus. En visibilité, vous êtes avec comme ça à peu près si vous me voyez la main. Donc, vous arrivez à remonter votre Spiroguide à l'endroit des yeux. Et donc, Christophe Steyler repose une question. Est-ce que la consommation est calculée sur la consommation du porteur qui est différente d'une personne à une autre? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'avoir testé moi-même, vous avez dans une intervention incendie, alors je l'ai pas testé en intervention réelle, mais j'ai fait un exercice de entre guillemets footing avec un dossard aéri et pour tester un petit peu la partie respiration. Et quand vous êtes dans une phase de préparation, d'habillage, etc., quand vous installez, vous consommez peu parce que vous êtes quasiment en repos. Donc là, vous êtes sur du 20 à 30 litres minutes. Et puis, très rapidement, si vous vous mettez à courir ou à faire des efforts physiques, vous allez monter à plus de 100 litres minutes, qui est déjà un niveau de consommation important. Donc, si vous faites un pic de 100 litres minutes juste pendant quelques secondes, vous n'aurez pas forcément l'information sur le Spiroguide, puisque, encore une fois, il calcule toutes les 20 secondes. En revanche, c'est un petit peu comme l'autonomie de la voiture. Hein. Si vous basculez sur des pentes raides pour aller en montagne, eh bien, c'est un système qui va être qui va pouvoir s'ajuster en fonction des consommations. Alors Pierre Benoît qui me pose bonjour PB. Est-ce que ce système s'adapterait sur les aéris Matisec actuellement au tunnel du Fréjus? Tu veux parler du Spiroguide ou de la PAC? Alors, je vais répondre sur les deux. Sur les aéris du tunnel du Fréjus, c'est la version modèle Rési de Matisec, donc le Spiroguide, d'accord. Donc sur le Spiroguide aujourd'hui, je pense que on doit pouvoir faire une installation, mais plutôt sur le système PAC que sur le système Spiroguide, dans le sens où on n'a pas l'emplacement possible de mettre le boîtier PAC qui est à l'arrière du dosseret. Sur l'aéri Rési, on a comme on est caractérisé sur la partie détendeur, il est peu probable qu'on ait la place de le mettre. Mais en tout cas, on peut étudier ça, Pierre Benoît, il n'y a pas de souci. Et on pourra l'étudier pour peut-être aussi un système PAC si ça a un intérêt pour toi au tunnel. Alors, l'autonomie en communication du kit radio Matisec. Donc, l'autonomie en communication, je pense que un système, on est sur 16 heures d'autonomie en communication du kit radio Matisec TeamTalk. Et vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bip qui vous informe de la batterie faible et qui vous laisse encore 2 heures d'autonomie.
et vous êtes sur un système rechargeable. Donc en fait, cette problématique d'autonomie, elle est rare, ou elle est quasiment jamais arrivée auprès de nos clients, dans le sens où après chaque intervention, vous remettez votre TeamTalk en charge, y compris les boîtiers Maticom qui vont sur les radios TPH par exemple. Eh bien, le boîtier Maticom est aussi rechargeable aujourd'hui avec les mêmes chargeurs. Donc, on a des chargeurs universels qui font pour les TeamTalk et pour les Maticom. Donc, les boîtiers qui vont sur la radio. Donc après, voilà. Alors, une question sur les matières de nettoyage aérien et masques. Alors, moi, je suis pas un vendeur de machines à laver. En revanche, ma préconisation, c'est la suivante. Aujourd'hui, dans le groupe Matisec, avec Interspiro, on s'est attelé à vraiment s'attarder sur les comment je vais appeler ça, les agents nettoyants. Parce qu'en fait, une machine à laver, je vais pas dire que c'est toutes les mêmes, puisque c'est pas vrai, mais en tout cas, vous avez un principe qui est une température, de l'eau à peu près chaude, et un système de jet qui va venir nettoyer le plus possible l'aérie. Sur un aérie avec tous les interstices, etc. Eh bien, nous, on s'est attelé sur le produit qui va être utilisé sur la machine et le dosage. Parce qu'en fait, si vous mettez trop de produits ou pas assez de produits, eh bien, ça nettoie pas correctement les aéries. Et si les aéries sont complètement sont très très sales, eh bien finalement vous allez remettre en suspension toute cette saleté et ça va se redéposer sur d'autres endroits de l'aérie. Donc aujourd'hui, nous on a travaillé sur un dosage et un produit qui est commercialisé par Matisec et qui est aujourd'hui compatible avec nos aéries, nos masques, ça c'est sûr. Je ne sais pas si c'est compatible avec les autres masques, mais en tout cas pour l'avoir testé sur nos matériels, eh bien on est en mesure de faire ça. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, machine à laver pour les masques, s'ils sont protégés dans une housse bien rembourrée, ça fonctionne. Et ça nettoie plutôt bien. Et pour les dossards, le dossard InCurve qui est la matière élastomérique, c'est ce qui se fait de mieux au niveau de la décontamination, puisqu'il y a très très peu d'interstices et très peu d'éléments qui va venir capter les fumées et autres suies lors d'une intervention. Il y a rien qui remplace le pré-lavage manuel, hein, c'est-à-dire que pour moi, si on veut vraiment voir ressortir les aéries propres à la fin d'un cycle de lavage machine. Nos cycles de lavage machine qu'on teste chez Matisec ou qu'on utilise pour notre service après-vente, c'est 5 minutes. Hein. Donc c'est très très court. En 5 minutes, on peut laver 4 aéries. Et en lavant 4 aéries en 5 minutes, si vous faites pas un pré-lavage manuel avec un petit peu de produits détergents classiques et une brosse, eh bien vous trouverez pas l'aérie dans une position, très très propre et prêt à remettre dans le véhicule. Alors le kit, je pense que c'est le TeamTalk, Monsieur Le Menu. Donc non, il s'adapte pas sur toute marque de masque. Il s'adapte que sur les masques Matisec. Et question de Joël Carl. Donc est-ce que SpiroGuide s'adapte aussi sur les triplaires ou les bibouteilles caractérisées? Oui. Aujourd'hui, on a développé un dispositif pour pouvoir fixer le boîtier pack sur la partie haute des aéries triplaires ou bibouteilles caractérisées. Et on peut donc y adapter un SpiroGuide. La seule problématique surtout sur le bibouteille caractérisé, c'est la limitation de poids, c'est-à-dire que là, en mettant un SpiroGuide sur un bibouteille caractérisé, on dépasse les 18 kg, donc on peut pas revendiquer la norme 137 à 100%, et il faut une dérogation du client, donc de votre part, pour pouvoir disposer d'un SpiroGuide sur un bibouteille caractérisé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, parce qu'on arrive sur la fin? Ouais. Bon, et bien, s'il n'y a pas d'autres questions dans ces cas-là, on va enchaîner sur la conférence suivante.
qui sera donc pompage grande puissance, qui du coup durera de 11 à midi. Merci en tout cas pour cette présentation. Et puis du coup, merci Tanguy, prends soin de toi, hein, Tanguy. Ah, c'est gentil, ouais. Bon courage. Mon fils aussi. Donc on est deux dans la famille là, déjà. Va bien, bravo. À bientôt. Merci à tous, bonne journée, bon salon. Bonne journée, à bientôt. Merci.